Voilà, le jour de Tisha B'Av est un jour particulier. Et les sages ont déjà dit, concernant le verset Vayifku bnei Israël balayla ha'i, balayla ha'hu, nos ancêtres ont pleuré cette nuit-là, la nuit de Tisha B'Av. Atem bechitem bechi shel china, vous avez pleuré un pleur gratuit, un pleur de rébellion. Ani ekva lachem bechia le dorot. Akadosh Baruch dit, je vous fixerai un pleur pour toutes les générations. Cette nuit-là, c'est une nuit de pleurs. Voilà. Si on peut définir le jour de Tisha B'Av, c'est un jour de pleurs. Alors on dira donc c'est un jour néfaste, c'est un jour de tristesse, c'est un jour d'abattement, c'est un jour qui apparemment ne porte pas l'homme à l'enthousiasme et à se rapprocher d'un tel jour. Mais je vais essayer d'expliquer que c'est le contraire absolu. D'abord, il faut savoir que pleurer, ça a divers aspects. Quand on parle de pleurer, il faut savoir que le pleur qui nous a causé la journée de Tisha B'Av, c'est un pleur de révolte. Et ce pleur-là, c'est un pleur qu'on doit totalement éradiquer. Donc il faut faire très attention. On dit Tisha B'Av, c'est un jour de pleurs, mais attention, il y a 3 sortes de pleurs. Et ça va être ce que je voudrais développer. Il y a un pleur de tristesse, de mélancolie. Et ce pleur de mélancolie, ce n'est pas la tristesse, je vais y revenir, c'est un pleur de révolte. Il y a un pleur de douleur et de souffrance, c'est un deuxième pleur, une deuxième sorte de pleur. Il y a une troisième sorte de pleur, et on y arrivera plus tard, et tout est inclus dans la journée de Tisha B'Av. Le pleur de révolte, bien entendu, c'est le pleur à éradiquer. À savoir que, en hébreu, vous savez que la tristesse et le mot atzvut en hébreu ne correspondent pas. Atzvut, et ce qui correspond au pleur de nos ancêtres dans le désert, atzvut, c'est un pleur de refus, c'est un pleur de fermeture. Ce n'est pas la tristesse, ça veut dire c'est intraduisible en français. Et mon maître, Rabbi Israël Meir Zechrono Livracha, de Netivot, disait que dans les sages, il est inscrit que la hatzvut, donc j'ai du mal à le traduire, la mélancolie est proche de la hatzvut. Dans ce qu'on appelle en hébreu la tristesse, mais ce n'est pas la tristesse, c'est un pleur qui est en fait un rejet. C'est un pleur où on se coupe. On se coupe de quoi et de qui? Comme disait mon maître, on se coupe de Dieu, on se coupe de soi-même, on se coupe des autres. On déchiquette. C'est un pleur négatif. Et quand les meraglim, quand les explorateurs ont déblatéré d'Eretz Israël, de la terre d'Israël, et que les Juifs se sont laissés aller, et par abandon d'eux-mêmes, ils ont pleuré toute la nuit, dit la Torah, toute la nuit ils ont pleuré, c'est inimaginable. Et c'était un pleur de révolte, c'était un pleur de tristesse, mais d'effondrement, c'est le néant, c'est la non-croyance. Le pleur, il y a une forme de pleur qui est une forme de non-croyance. C'est ce qu'on appelle en hébreu atzvut. Et mon maître Zichrono rapportait des Sforim qu'il est marqué que cet atzvut, c'est un dérivé de l'idolâtrie. C'est incroyable, mais vrai, c'est un dérivé de l'idolâtrie. Donc, il faut faire très attention. Toute l'année, quand on pleure, on peut pleurer pendant la prière, on peut pleurer à Rosh Hashanah Yom Kippour, ou on peut pleurer à Tisha B'Av, et il faut faire très attention, bien entendu, que ce pleur, ça ne soit pas comme quelqu'un qui dit « rien ne me réussit », et les autres, peut-être, tout leur réussit chez moi, rien ne marche. Eh bien, au fond du pleur, il y a la révolte. Et la révolte totale. On va être très, très prudent de ne pas glisser, parce qu'on peut facilement glisser. Mais mon maître que j'ai cité, Rabbi Israël Meir Zatzal, disait « À Tisha B'Av, c'est le seul jour de l'année. » Parce que toute l'année, on doit faire très attention à ne pas pleurer et se laisser aller aux pleurs. Vous savez que le Rav Etzraïm, qui était un géant, le Rav Etzraïm, eh bien, durant la nuit, après Chatzot, pendant la deuxième partie de la nuit, eh bien, toutes les nuits, il était déjà très âgé, eh bien, il pleurait. Qu'est-ce qu'il pleurait? D'abord, il remerciait
Akadosh Baruch Hu pour tous les chassadim, tout le bien qu'il lui a fait, les livres qu'il a écrits. Et ensuite, il faisait vidouille de ses fautes. Il exposait ses fautes devant Hachem. Et ensuite, il implorait pour le clan d'Israël. Et il implorait de façon extrêmement émotive où il s'effondrait en pleurs. Et il était très âgé. Donc les enfants du Rav Etzraim ont écrit, à l'époque on n'écrivait pas, ils ont envoyé un télégramme au Rav Chaim Oizer en lui disant, on a très peur pour la santé de notre père, je vous en supplie, c'était le deuxième Gdolador, Rav Chaim Oizer, essayez de parler à notre père qu'il arrête. À son âge, il met en danger sa santé. Et il a répondu par télégramme, et comment est-il le matin? Après, il a dit, mais le matin, il est frais dispo, il est tout à fait... Je dis, laissez-le tranquille. Ça veut dire que c'était un pleur qui venait du fond du cœur, où il a pleuré Hachem, mais au contraire, ça lui donnait des forces. Donc, mais c'est un cas d'espèce. Pleurer toute une journée, se complaindre toute une journée, c'est quelque chose de délicat. Mais mon maître disait, il y a une assurance divine, comme Dieu a ordonné cette journée-là de prendre à cœur et d'être en état de complainte, il y a une protection divine où on ne tombe pas facilement, mais on peut quand même tomber. Mais on ne tombe pas facilement dans le désespoir, dans le rejet, dans la révolte. Il faut quand même faire très attention. Donc, en réalité, ce jour-là, ce n'est pas un jour de petite importance. C'est un jour où nous expions la faute qui a causé la destruction des deux Bate Mikdashot, des deux temples. Mais c'est un jour de fête, entre guillemets. C'est un jour de fête. Pourquoi? Kara alay moed. Vous savez que le minag ancien, alors d'après l'Arizal, ce n'est pas comme ça. Mais le minag habituel, en tout cas c'est tiré de ce verset, Kora olay moed, c'est un jour de fête. Moed, c'est une fête. Mais je vais expliquer plus. Et on ne met pas les tefilines le matin. Chez les Ashkenazim, on ne les met pas. Chez les Sfaradim, le minag ancien, pas les mettre. Rav Ovadia Yosef, il a institué, oui, de les mettre le matin, mais quoi qu'il en soit, il reste beaucoup de Sfaradim qui ne les mettent pas. Mais l'usage antique est ancré et vient de ce verset que la journée de Tisha B'Av, c'est comme un jour de fête, on ne met pas les tefilines. On ne dit pas Tachanoun, qui est pourtant plus important que le Shmoneh Esrei. Tachanoun, les supplications après la prière du Shmoneh Esrei, on ne le dit pas à Tisha B'Av. Pourquoi ne dit-on pas? On dirait pour ne pas éveiller le cours divin, non, on ne dit pas, dit la Gemara, parce que c'est un jour de Moed, les jours de fête, on n'est pas Tachanoun. C'est comme Pessah et Sukkot. Et c'est incroyable, c'est le contraire. Le contraire absolu, c'est le jour le plus noir de l'année. Et Ravol Bezatzal explique, il y a deux sortes de fêtes chez le peuple juif. Il faut dire fêtes entre guillemets. Il y a des fêtes où on se réjouit de notre état de proximité avec Dieu. Et il y a aussi une fête où on contemple l'éloignement où nous nous trouvons de Hachem. Mais c'est quand même une fête. Et en hébreu, c'est pour ça qu'il faut bien posséder la langue hébraïque, Moed, l'étymologie de Moed, c'est Va'ad. Va'ad, ça veut dire se réunir, c'est un rendez-vous. Et à Tisha B'Av, nous nous réunissons avec Hachem, nous avons un lien avec Hachem. C'est un lien très profond, un lien extraordinaire. C'est le lien où nous ressentons combien nous sommes éloignés de Hachem et combien nous souffrons de l'éloignement. Et c'est aussi un lien. Ressentir l'éloignement, j'y reviendrai, c'est un lien très fort, un lien très important et je dirai plus par la suite. Quoi qu'il en soit, donc ce jour-là, c'est un jour de pleurs, c'est un jour de complainte, c'est un jour où on pense au passé, mais c'est un jour extraordinaire où on peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a, et le pleur se divise en deux.
la complainte se divise en deux. Sur quoi prenons-nous le deuil et sur quoi pleurons-nous? Bien entendu, sur la destruction du temple, puisque les deux temples ont été détruits, on le sait, à Tisha B'Av. Mais de façon plus profonde. Alors, il y a deux éléments. Il y a un élément, c'est prendre à cœur les fautes et analyser les fautes qui ont causé la destruction du temple. C'est pas facile, c'est pas évident. Mais c'est un jour, et en général, vous savez bien que dans le Moussar, dans l'amélioration de soi-même, il faut d'abord connaître ses qualités, le positif, sinon il est interdit de s'interroger sur les négatifs. Celui qui n'a pas la connaissance de ses forces positives, il est en danger. Lorsqu'il regarde, lorsqu'il s'autocritique, il fait une introspection, il faut absolument avoir d'abord en tête le positif. Ça, c'est toute l'année. Mais à Tisha B'Av, où on fait une introspection, on a l'assurance de Akadosh Baruch Hu que ça va nous élever, que ça va nous aider. Mais il faut quand même être prudent. Celui qui n'a pas toute l'année les éléments positifs pour voir le bien qui est en lui et dans le peuple juif, à Tisha B'Av, il vaut mieux, si j'ose dire à la limite, qu'il égrène les prières et de façon, je dirais même mécanique, et bien entendu qu'il prenne le deuil sur le temps, mais surtout qu'il ne fasse pas d'introspection, parce qu'une introspection pour quelqu'un qui n'est pas solide, il risque au contraire de retomber dans quoi? Dans la révolte et dans le mal. Parce qu'il va se contempler, il va se considérer comme étant mauvais, et il va tirer comme conclusion, risque Khalila, si je suis mauvais, ben je le reste. Donc c'est un sujet un peu délicat, mais parlons de quelqu'un qui est bien bâti. Et le jour de Tisha B'Av, il y a deux éléments, je vais les développer. Il y a le pleur sur la faute, sur les fautes qui ont causé la destruction du temple. Et il y a un autre pleur, c'est la contemplation, c'est la réflexion sur les châtiments divins. Châtiments divins, toute l'histoire du peuple juif est pavée d'événements heureux, mais aussi, malheureusement, de poursuites, de pogroms et d'éléments qui sont un élément de réflexion en ce jour de Tisha B'Av. Et je vais expliquer plus tard à quoi ça aide, et c'est quelque chose d'important et de nécessaire d'y penser. Mais la première chose, c'est la réflexion des fautes. Alors, de façon très sommaire, je dirais que les deux fautes principales de l'histoire du peuple juif, telles que les Chazal nous l'ont livré dans la Torah, mais c'est les deux fautes principales de l'histoire du peuple juif, sont la faute du Hegel, le veau d'or, et la faute des Meraglim, des explorateurs qui ont parlé en mal d'Eretz Israël et en réalité qui ont manqué de confiance en Hachem et en Moshe, et le peuple juif s'est révolté, il a suivi les explorateurs. Ces deux fautes-là, je dirais, elles représentent les deux journées de Shiva Asar B'Tammuz. Shiva Asar B'Tammuz représente le début de la période des 21 jours qui séparent Shiva Asar B'Tammuz Tisha B'Av. Et Tisha B'Av, représente la faute des Meraglim, des explorateurs. Et ce pourquoi le veau d'or, et j'en ai déjà parlé à une autre occasion, toute idolâtrie inclut obligatoirement le meurtre et les relations interdites. C'est un axiome. Sans rentrer dans les détails, je ne vais pas le développer. Et c'est le premier temple et le deuxième temple correspondent, à mon humble avis, à ces deux fautes. Le premier temple correspond à Shiva Asar B'Tammuz, c'est l'idolâtrie du veau d'or qui incluait le meurtre et les relations interdites, et comme le dit la Gemara, que le premier temple a été détruit à cause de ces trois fautes capitales. Le deuxième temple a été gratuit, tout le monde le sait, à cause, nous en souffrons jusqu'à aujourd'hui, de la haine gratuite. Cette haine gratuite, dit le Rav Etzraim et le Lashon Hora, sont synonymes. C'est pratiquement la même chose. La haine gratuite, c'est le manque d'appréciation de l'autre. Ce n'est pas forcément qu'on est à couteau tiré, qu'on veut absolument dévorer l'autre, on est vindicte et on lui veut tout le mal. Mon maître, que j'ai cité d'abord, Zatzal, disait, l'antipathie, c'est quoi? On dit quelqu'un nous est sympathique, quelqu'un nous est antipathique.
Et quand on demande pourquoi est-ce qu'il était antipathique, il t'a fait quelque chose, il s'est mal comporté. Non, non, il est tout à fait correct. Il a dit pourquoi? Je ne sais pas. Il a un grand nez, il a des oreilles en chou-fleur. On ne trouve pas, on ne peut pas donner d'explication. C'est un sentiment, il me dérange, je ne sais pas pourquoi. Mais en fin de compte, combien est l'antipathie? Bien entendu, il y a toutes sortes de degrés, tout le monde le comprend. La haine gratuite qui a causé la destruction du temple, ce n'est pas seulement ceux qui se haïssaient de façon totale, mais le manque de respect. Et le manque de respect, ça entraîne, bien entendu, et c'est la première chose qui en découle, c'est le lachon hara, la médisance. Parce que le Chofetz Chaim nous rapporte, mais c'est le Rambam, Maïmonide dit aimer son prochain, c'est respecter l'autre. Respecter l'autre, c'est parler en bien de l'autre. Donc parler en mal de l'autre, c'est un manque de respect. Et on parle gratuitement, des fois il faut parler en mal de l'autre, mais parler en mal. Et donc le manque de respect, il amène à ce qu'on appelle la haine gratuite. Et donc le deuxième temple a été détruit par la haine gratuite. Ça correspond à la faute de nos ancêtres dans le désert, qui était la faute de lachon hara, le lachon hara, la médisance. Donc voilà, nous sommes dans cette période-là des 3 semaines, nous arrivons là je dirais, le point culminant, mais qui est en même temps un point, non pas de chute, c'est le point de réparation. Et d'ailleurs, il est marqué dans les Sfarim HaKadoshim, le Bnei Israël le rapporte, que quand le temple sera reconstruit, que quand le Moshe reviendra, les fêtes de Shiva Asar Betammuz et de Tisha B'Av seront encore plus élevées que Chanukah et Purim. Et Chanukah, et bien entendu, Tisha B'Av sera le point culminant. Donc vous voyez, Bezrat Hashem, il y a une force extraordinaire dans ce jour-là. C'est pas un jour où on se dit on voudrait le fuir, on voudrait ne pas le connaître. C'est un jour qui a un potentiel exceptionnel. Et j'y reviendrai. Donc la première chose positive, c'est le pleur sur nous-mêmes. C'est la première chose. Le pleur sur nous-mêmes, sur notre état, sur nos fautes, sur les fautes qui ont causé la destruction du temple. Alors, si on fait la comparaison des 2 temples et des 2 sortes de fautes, la Gemara elle-même nous dit, concernant le 2e temple, les hommes du 1er temple, Nisgale Avonam, Nisgale Kitsam. Les hommes du 1er temple, leur faute était évidente et grave, gravissime, mais elle était aussi, on va le voir, extérieure. Ce sont les 3 fautes que j'ai citées avant. Nisgale Avonam, la faute était évidente, elle était connue. Nisgale Kitsam, la fin du galout a été aussi très proche. 70 ans et le temple a été reconstruit. Incroyable. Acharonim, c'est la Gemara dans Yoma Daftet. Yoma, page 9 au recto. Les hommes du 2e temple, leur faute était cachée. Rashi écrit à ce sujet, Reshaim Ayub Seter. Extérieurement, tout était mirobolant. C'est à l'intérieur qu'il y avait un mal, une gangrène cachée. Et donc, l'onis gale kitsam, la fin du galout, n'a pas été annoncée, on ne voit pas la fin. Et vous voyez qu'on est encore en galout après 2000 ans, c'est pas possible, c'est incroyable. Et dans le livre que j'ai, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, écrit sur le Chofetz Chaim, le Netivot Chaim, sur le rêve de la lachon hara, j'ai une longue préface où je parle de ce sujet. Et j'essaie d'expliquer, je dis en quelques mots, mais la profondeur de la faute, c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais je dis que pourquoi la Gemara, pourtant, elle a révélé, puisque la Gemara nous dit que la faute qui a causé la destruction de Sinatrinam, donc quel est le problème? Maintenant, tout le monde le sait. Pourquoi dit-on que la faute n'a pas été révélée et que comme elle est non révélée, on n'arrive pas à atteindre la fin du galout? Mais ça y est, en roi Hakodesh, avec l'esprit de Akadosh Baruch Hu, les sages nous l'ont révélé dans la Gemara. Donc ça y est, c'est une bagatelle de réparer. Et on aurait dû le réparer en quelques dizaines d'années, et on est encore en exil, et on souffre après 2000 ans. Comment est-ce possible? Mes chers frères et sœurs, l'onisgale avonam, la faute n'est pas révélée, même qu'elle est écrite en toutes lettres. Pour nous, ça ne veut rien dire.
Parce qu'on ne sait pas et on ne pense pas qu'on fait partie de la catégorie des gens qui sont entachés de Sinat Chinam. On dit, moi je suis quelqu'un de bien, moi j'aime tout le monde. Lui il y a une raison particulière, attention, il faut voir comment il se comporte, il faut voir... Et aux yeux des sages, quand la Gemara nous dit l'onis galet, ça veut dire tout au cours des temps, même aujourd'hui. Alors même aujourd'hui, je dirais, avec l'aide d'Akadosh, que c'est à prendre avec des pincettes, et je pense qu'on est déjà près de la fin. Aujourd'hui, je vais le dire dans un instant, c'est peut-être Nisgale Avonam, je l'ai écrit là-bas. Nisgale Avonam, Nisgale Ketzam. On est à la fin du processus, les choses commencent à sortir à l'extérieur, à s'extérioriser. Le peuple juif n'en peut plus, le peuple juif, je dirais, est excédé de ce trop-plein de fautes. Et la preuve en est, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, la répansion du livre du Chofetz Chaim sur les règles de la médisance, de Shmirat HaLashon. C'est un phénomène, on dirait un phénomène surnaturel, c'est quelque chose qui est incompréhensible, combien dans le monde entier, un sujet qui était totalement délaissé, il a pris une ampleur formidable. Ça commence par les femmes, celles qui ont le mérite principal, comme dans beaucoup de choses, et comme le disent les Chazal, que la Géoula viendra par le mérite des femmes vertueuses, mais c'est aussi les hommes. À notre époque, et dans le monde entier, dans toutes les yeshivot et les kololim, là on étudie la Torah, les gens les plus pointus, qui sont au plus haut niveau, étudient ce sujet-là. C'est un des sujets privilégiés, alors qu'il était totalement délaissé. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'à notre époque, le peuple juif, dans son subconscient, recherche l'amendement final. Aujourd'hui, on essaie de déchirer le voile et on essaie véritablement d'extirper le mal. Et donc, il y a quelque chose, il y a comme une génération spontanée à notre époque où les gens d'eux-mêmes, ils recherchent, ils veulent vraiment finir avec cette gangrène qui nous tue depuis trop de temps. Et donc, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va essayer et on arrive à la fin du processus. Alors, dans les relations, il faut savoir que la haine gratuite a deux volets. Dans les relations avec autrui, c'est l'évidence, c'est le manque de respect de l'autre, et donc chérir autrui, parler en bien d'autrui, et respecter l'autre. Voilà, ce qui nous manque. Beaucoup de personnes se disent religieuses, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui le sont, il y en a qui le sont, mais vraiment respecter autrui, ça ne court pas les rues. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve partout, et malheureusement, souvent, même chez les religieux, et c'est donc la Gemara que je viens de citer, l'onis galé, la faute n'est pas révélée, on peut être religieux, on peut avoir pratiquant toute l'apparence d'un juif absolument correct, et malgré tout, le respect de l'autre, c'est quelque chose qui souvent est manquant à toutes sortes de niveaux. Et j'ai déjà parlé dernièrement, je le cite juste parce que c'est quelque chose de très important, et nous sommes à une époque où malheureusement le peuple juif, avec les masses médias, est mis au premier plan, et des choses se savent. Il y a malheureusement le respect de l'autre, c'est à la fois dans la personne et dans l'âme et dans la personnalité de l'autre, c'est aussi dans les biens. Respecter les biens, chérir les biens, j'en ai déjà parlé, mais je cite juste, et c'est quelque chose qui fait trop de peine, pour ça je ne peux pas ne pas en parler. Et le jour de Tisha B'Av, c'est le meilleur jour de l'année, on doit prendre à cœur et lutter. Je dis, mes chers frères et sœurs, toute personne qui peut faire quelque chose, et je pense que le fait même d'en parler, c'est aussi un autre honneur, que nous sachions, et tous ceux qui sont autour de nous, tout le peuple juif, et les non-juifs aussi, que nous nous démarquons des choses qui sont une abomination, comme tous ces vols, je dirais organisés, le forex, et d'autres choses. Je ne vais même pas parler il y a d'autres choses, le coût des choses encore pires, et malheureusement qui existent, et qui sont la preuve cette façon de se comporter. Ce n'est pas seulement grave par le vol, qui est déjà grave, et voler un non-juif est pire que de voler un juif à cause du Chilul Hashem, la profanation du nom divin, quand il s'agit d'un non-juif, mais c'est aussi grave à cause de
c'est la preuve qu'il y a dans toute l'éducation. C'est un système où malheureusement, tous ceux qui peuvent glisser, et il y en a des pseudo-religieux, il y a même des religieux, et s'ils peuvent glisser là-dedans, c'est la preuve que le respect de l'autre, c'est quelque chose qui malheureusement, je dirais, est éloigné de leur personne, et donc il faut absolument lutter et que si nous vomissons ça, et si dans notre entourage proche et lointain, on sait que ce sont des choses qui sont le contraire absolu de la Torah du peuple juif, eh bien, tous ces petits jeunes qui montent en Israël, ils cesseront de s'approcher d'une chose pareille. Voilà un point important que je cite. Ça, ce sont les relations avec le prochain. Mais il faut savoir que, et j'en parle dans la préface que j'ai citée, les relations avec Dieu sont la source véritable de la Sénas Renam. C'est ce que le Gaon de Vilna s'étend énormément sur ce sujet dans toutes sortes d'écrits. Toutes sortes d'écrits, c'est un de ses sujets privilégiés. Et il explique qu'en réalité, la Sénas Renam, ça provient de ce développement du ego. Parce que l'homme, vous savez, ne se divise pas. On est soi-même partout. Même si on joue, on cache. Avec l'autre, on est soi-même, même si on cache, mais on est quand même, au fond, on est soi-même. Et quand le ego prime, eh bien, l'autre, il devient, vous savez qu'on peut faire des courbettes, on peut faire du bien à autrui, tant qu'on a besoin de lui. Et quand on n'a pas besoin de lui, on l'ignore. C'est pourquoi, on s'occupe de l'autre. Et au deuxième temple, la Gemara nous dit qu'ils étudiaient la Torah, ils prodiguaient la générosité les uns avec les autres, ils priaient comme il faut avec ferveur, et malgré tout, il y avait la Sénas Renam, qui est pire que les 3 fautes capitales. Ça veut dire qu'on peut étudier la Torah, je vais y revenir dans un instant, mais on peut faire du bien à autrui, mais on fait du bien à autrui, en fin de compte, on développe, parce qu'en faisant du bien à autrui, s'il n'y a pas le respect de l'autre, c'est comme un potentat, on devient un pacha, on devient un dominateur, on domine les autres, parce qu'on agrandit sa personne, on les assujettit à ses propres besoins, ils nous sont redevables. Ce n'est pas la preuve, bien entendu que le chesed, faire du bien à autrui, c'est la base de toute la vie et de tout l'édifice de la Torah. Mais ce n'est pas la preuve véritable de l'amour d'autrui. La preuve véritable de l'amour d'autrui, c'est le respect. Et donc, on peut, comme les hommes du deuxième temps, faire du bien à autrui et que malgré tout, il y ait la haine gratuite. Et on peut prier et étudier la Torah et il y a la haine gratuite. Mais quel est le lien? Parce que le ego, il n'est pas seulement prédominant quand il est là par rapport à autrui, mais même par rapport à Hachem. On peut prier à Hachem, on demande à Hachem avec ferveur, avec des larmes et de tout son cœur. Mais qu'est-ce qu'on prie? On dit, tu sais Hachem, j'ai besoin de Parnassa, qui n'a pas besoin de Parnassa. J'ai besoin de grandir en Torah, j'ai besoin que mes enfants grandissent bien, se marient. Et on peut, ça dépend comment on prie. Prier véritablement, c'est l'humilité, c'est s'effacer devant Hachem, c'est s'assujettir à Kadosh Baruch Hu. Mais on peut, chas v'shalom, prier de façon où le ego est prédominant et en réalité, on prend Hachem comme s'il était notre serviteur. À Kadosh Baruch Hu, attention, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, mais en fin de compte, on pense toujours à soi. Soi et encore soi. On peut étudier la Torah, grandir dans la Torah, et en fin de compte, l'amendement de soi est secondaire, et en grandissant, on acquiert une notoriété, on acquiert une popularité, on acquiert un respect des autres, et on devient plus intelligent, parce que la Torah développe l'intelligence, et on peut se pavaner. Et je dis toujours, vous m'excusez, mais à notre époque, je pense que un des drames de notre époque, c'est le côté intellectuel de la Torah. On étudie la Gemara, on étudie la Torah, et trop souvent, malheureusement, c'est comme un jeu d'escrime, c'est quelque chose d'intellectuel, et s'il n'y a pas l'amélioration de soi comme condition première avant l'étude de la Torah, et comme finalité de l'étude de la Torah, je répète, comme finalité de l'étude de la Torah n'est qu'un moyen, ce n'est pas un but.
dit le Meshech Chochma. C'est un moyen le plus élevé de se rapprocher d'Hachem, mais c'est un moyen. Et quand ça devient intellectuel et que malheureusement beaucoup de personnes peuvent étudier la Gemara, peuvent étudier des choses, mais tout ce qu'on appelle le moussar, tout ce qu'on appelle l'amendement de soi-même, l'amélioration de soi-même. Et quand il y a un cours sur ce sujet-là, on dit, bon, ça c'est pour les ignares, c'est pas pour moi. Moi, je suis déjà dans une autre catégorie. Comme si il est dispensé de s'améliorer. C'est un drame. Je pense que ce n'est pas un drame, c'est un des plus grands drames de notre époque. Et c'est quelque chose où il faut faire la guerre. Et si on veut que le temple soit reconstruit, et il est proche de l'être, ben c'est une des conditions de changer toute cette façon, je dirais abominable, cette façon terrible qui existe, vous m'excuserez, partout. Partout. Voilà. Je ne donne pas de détails pour ne pas rentrer dans des eaux un peu saumâtres, mais je dirais dans l'ensemble de tout ce qu'on trouve, c'est un des maux de notre époque. Et il faut lutter de tout son cœur. Il faut savoir, l'essentiel de la Torah, c'est se rapprocher d'Hachem. Et donc, Sénatrinam, le Gaon de Vilna, il dit, en réalité, c'est quoi Sénatrinam? C'est un manque de confiance et de lien véritable avec Akadosh Baruch Hu. Parce que celui qui est proche d'Hachem, il est comblé. Tout va bien, tout est merveilleux, toute sa vie, il sait que Dieu le comble et que tout ce que, comme on dit tous les matins, chez Asali Kol Tzorgi, Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin et donc il est comblé. Celui qui n'a pas véritablement une relation intime avec Hachem, obligatoirement, s'il n'a pas une relation intime avec Hachem, c'est son ego qui prédomine et donc, comme son ego prédomine, tous ceux qui sont autour de lui sont ou des obstacles pour l'obtention de sa réussite, ou sont des objets pour l'obtention de sa réussite. Mais rien de plus. Donc, en fin de compte, vous voyez, la émouna, c'est la base de tout. La émouna, c'est la source de tout, et on ne peut pas, c'est quelque chose de très étranger à la Torah, au judaïsme et à la vérité. De dire que la relation avec le prochain est une relation privilégiée qui existe en tant que soi. L'homme ne se divise pas. On est le même avec autrui comme on est avec soi-même. On ne respecte autrui que quand on respecte soi-même. Et on ne se respecte que quand on est respectable. Et on est respectable que quand on a une véritable relation avec son Créateur. Et que personne ne dise le contraire parce que c'est impossible. Mais il y a beaucoup, bien entendu, de choses où on peut jouer un jeu et sembler avoir des relations tout à fait correctes. Ne le croyez pas. Et donc, le travail à faire, voilà. À Tisha B'Av, on doit savoir que nous avons tous à repenser et à réfléchir, est-ce que véritablement nous respectons? Et si véritablement nous respectons, c'est est-ce que nous avons un monde intérieur? Parce que ne pas respecter, c'est vivre avec une façade. C'est ce que le Gaon de Vilna développe. Le plus, est-ce qu'on vit avec une façade? Et je dis, la relation positive avec autrui, dans les relations avec Hachem, c'est ce qu'on appelle le lishma. Faire les choses de façon désintéressée, de façon pure. Est-ce que dans notre comportement, on vit avec un monde intérieur ou on vit uniquement avec l'extérieur? Et les sages ont déjà dit qu'à la fin des temps, et j'appelle ça déjà une bénédiction. La dernière Mishnah de Sota, où toute la société s'effondre comme on le voit, la chutzpah, le culot tient l'eau du pavé, et une des malédictions de l'époque, mais je dis en fin de compte c'est une bénédiction, parce que c'est la faute qui sort, c'est le pu qui sort à l'extérieur. C'est que le Aemet Nederet, la vérité, littéralement, mais c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Et la Gemara dans Sanhedrin Tzadézaïn, il l'explique autrement, la vérité est absente. Elle n'est pas absente. Naederet, elle devient, elle s'effiloche en troupeau. Ça veut dire il y a des troupeaux. Ce qui veut dire que chacun prend une bribe de vérité, s'attache à cette bribe-là. On ne parle pas des gens loin de la vérité, même ceux qui sont proches. On prend une partie de la vérité, on en fait un tout, et on méprise tous ceux qui ne sont pas dans notre cadre et dans notre
petit lobby, et ça devient, comme dit le Rambam dit, j'ai vu des familles, j'ai vu des villes, j'ai vu des pays, tous ont été détruits à cause de la marloquette, comme ça dit écrit le Rambam. Et donc, on est à une époque où, en fin de compte, le fait qu'on découvre, parce qu'aujourd'hui c'est un monde de mass média, tout se découvre immédiatement, et le fait qu'on se rende compte qu'il y a tant et tant de problèmes chez nous, bien entendu, et je dis encore, ceux qui sont attachés à la Torah, au mitzvot, c'est une bénédiction, parce que tous les problèmes qu'on a, je dirais que nous sommes un être bien portant, mais avec quelques petites failles, mais il y a des gens de qualité qui cherchent qui sont sur la brèche, qui cherchent toujours à améliorer. En dehors du monde de la judaïcité de la Torah, on est dans un monde où il n'y a plus de normalité. La catégorie des gens qui sont attachés à la Torah au mitzvot, ils sont peut-être criblés de problèmes, je dirais, mais de problèmes normaux, de gens normaux, et qui cherchent à les régler. En dehors, il n'y a plus de normalité. Malgré tout, tout se révèle, et donc on est dans un monde où, en fin de compte, on a la chance, voilà, Tisha B'Av, il faut ne pas avoir peur de se dire la vérité. Et c'est le jour de l'année où on fait une introspection. À Yom Kippour, on fait Tchouva, on se rapproche de Hashem Rosh Hashanah. À Tisha B'Av, c'est presque le point culminant. On se demande, est-ce que je suis un simulateur dans la vie? Voilà, c'est le sujet fondamental. Ou est-ce que je suis quelqu'un qui vit véritablement et qui est honnête? C'est à Tisha B'Av qu'on déchire le voile, mais il faut accepter de le déchirer. On peut continuer toute la vie à vivre dans un mensonge, dans le mensonge. Donc à Tisha B'Av, on a des forces et Dieu nous aide, il faut le vouloir. Quand il nous appelle, et on peut y réfléchir, qu'est-ce qu'on fait, et qu'est-ce qu'on a fait, et qu'est-ce que le peuple... On a l'exemple de l'histoire du peuple juif où les sages nous donnent des indices en nous montrant combien cette faute est profonde et cachée. Et ensuite, il faut que soi-même, on se dit, eh bien moi, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je cherche? Et quand on pleure vraiment, et qu'on a le cœur brisé, et qu'on sent qu'on est vraiment quelqu'un où on a senti qu'on a en fin de compte ce manque de respect. Moi, j'ai toujours pensé, qui suis-je et que suis-je? Mais après la Shoah, mon père a passé les camps, et dans les camps, et il a écrit d'ailleurs un livre extraordinaire, et fantastique. Je pensais lire un tout petit passage, je pense qu'on n'aura pas le temps, mais de ce livre, le livre de la mémoire, bon, c'est au-delà de l'enfer. Il a reçu un prix, c'est un livre qui donne de la émouna, qui donne de la force d'enthousiasme, avec les pires atrocités, 2 ans dans les camps. Eh bien, et on a grandi avec ça à la maison, c'est ce que mon père parlait. Mais je pense que si on ose dire que c'est de l'histoire du monde, tout le monde le sait, du peuple juif, là où la plus grande calamité, et peut-être là où l'image divine a le plus été avilie de tout ce qui a existé. C'est pas seulement le meurtre. Mon père disait que heureux ceux qui à Auschwitz passaient très vite aux chambres à gaz, parce que ceux qui restaient, non seulement le chef de camp Marchemot avait donné des directives qu'il fasse mourir de faim en 2 semaines. La nourriture était là pour que ceux qui survivent avant de passer aux chambres à gaz, en deux semaines, ils devaient mourir de faim. Et entre-temps, s'entretuer pour un bout de pain. C'est marqué dans les directives, c'est inimaginable. Eh bien, malgré tout, et je dis, c'est que, qui suis-je? Mais on a, mon maître Rabbi Meir Zatzal disait que dans les camps, les tzadikim, qui ont œuvré dans les camps avec leur souffrance, avec leur justice et leur élévation, leur degré d'élévation, ils ont ramolli le cœur du peuple juif. Avant la Shoah, les gens étaient durs. Les gens avaient des principes et les gens ne changeaient pas. Et ils disaient toujours au moment, après la Shoah, depuis, aujourd'hui, avant les ballets de Shoah n'existaient pas, personne ne revenait, on s'écartait. C'était l'humanisme, Depuis la Shoah, le peuple juif s'est ramolli. Il y a moins l'arrogance et la sûreté de soi. Il y a
quelque chose qui a changé. Quelque chose qui a changé. Et donc, mais il faut savoir que, bien entendu, on ne peut pas donner de raison à la Shoah, on ne peut pas expliquer. Mais s'il y a une telle diminution et abolition de l'image divine, il faut qu'on se pose la question, est-ce que chez nous, est-ce qu'il n'y avait pas un manque de respect de l'image divine chez les uns vers les autres? J'oserais dire une chose pareille. Et voilà, à Tisha B'Av, c'est un moment où on peut et on doit s'interroger à ce sujet. Et le deuxième pleur, ça c'est le premier pleur, c'est pleurer, réfléchir à ce que nous avons amendé et à ce que nous avons fauté. Le deuxième, c'est sur les souffrances du peuple juif dans l'histoire, que les châtiments divins existent, qu'il y a une justice et que, en fin de compte, arriver à la crainte de Dieu, à Tisha B'Av, on peut et on doit arriver l'Inquisition, la Shoah, et réfléchir qu'on peut et on doit arriver à se rendre compte qu'il y a un jugement et que nous devons absolument nous élever, ne pas rester indifférents. À notre époque, regardez ce qui se passe. Tout le monde sait que le monde occidental s'écroule. Le monde entier, si on peut dire, s'écroule. Regardez ce qui se passe avec l'Empire islamique. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Ils sont haïs de tout le monde, ils attaquent tout le monde, ils ne devraient absolument pas réussir. C'est illogique, il y a un illogisme total. C'est Dieu qui les place et qui les met au centre de la machine. Pourquoi? La Gemara dit, il n'y a pas un bateau qui va d'Espagne en Gaule, si ce n'est pour le peuple juif, tout c'est pour que nous réfléchissions. À notre époque, les châtiments divins, que Dieu nous pardonne. Mais la guerre de Gog ou Magog, comme il est marqué dans le Daniel, le 12e chapitre, le dernier chapitre, ça sera la chose qui créera le plus d'épouvante au peuple juif depuis la création du peuple juif. Elle nous pend au nez, tout le monde le sait. Et les empires, ils sont dans le Sinaï, ils sont en Égypte. Est-ce que nous réagissons? Est-ce que nous prenons à cœur? Et est-ce que nous changeons parce que nous sentons qu'il y a une main de fer qui nous appelle et qui nous dit, mes chers enfants, revenez parce qu'il y a des avertissements. Les avertissements, ils ont signé les accords avec l'Iran, 70 loups, il y a une brebis et les loups ont signé. Et à Kadosh Baruch, est-ce que nous sommes indifférents ou est-ce que nous avons du cœur et est-ce que nous prenons à cœur? Voilà, c'est un sujet que je ne développe pas par manque de temps, mais c'est le deuxième pleur positif. Et je veux juste mentionner le troisième pleur, à la fin des temps, comme dit le Zohar, nous reviendrons en Eretz Israël avec le Moshiach en pleurs et en supplication. Il y a une troisième dimension du pleur, la plus belle et la plus grande. C'est plus seulement, bien entendu, on ne parle pas de révolte, mais on s'est élevé. Il y a le pleur de complainte, de peine sur nos fautes et sur les châtiments. Et il y a le pleur de la recherche de son Créateur. Il y a un pleur qui est une recherche de l'âme où, dans le pleur, il y a la plus grande proximité possible. Et à Tisha B'Av, c'est un jour où effectivement, c'est un jour qui a l'air néfaste, qui a l'air morne, qui a l'air noir, qui a l'air de nous abattre. C'est le jour où il y a une force atomique dans le jour de Tisha B'Av. À Tisha B'Av, on peut s'élever comme à Yom Kippour, on peut ressentir l'appel de Akadosh Baruch Hu, pas Khalila, le désespoir qui a causé toutes les fautes, mais on peut ressentir combien nous recherchons Akadosh Baruch Hu, plus, parce que plus on est éloigné, plus on recherche et plus on a de proximité en fin de compte, en vérité et en profondeur, parce que c'est le travail de l'homme. Ce n'est pas un jour faste où Hachem se rapproche de nous, c'est un jour où on mesure l'éloignement, mais quand on recherche Dieu dans le pleur de Tisha B'Av, on peut ressentir une suavité à Tisha B'Av, une suavité qu'on ne ressentira pas toute l'année. C'est un goût où on sent, et le Steipler Zatzal disait toujours que dans le Mizmor que David a dit, qu'on dit à Seuda Shishit, où on dit Hachem Roi,
Et David se compare à une brebis. Dieu est mon berger, lo ersar. Et c'est à la troisième personne. Il est mon berger, je ne manquerai. Lo ersar binos deje yarbitseni. Il me fait paître dans des herbes onctueuses. Troisième personne. Alme menorationnaleni. Il me conduit sur des eaux paisibles. Gam qui est l'herbe almobet, même si je dois aller dans les gouffres de la mort, lo irara, je ne craindrai pas. Pourquoi? Pas parce qu'il est avec moi, qui atteint, il m'a dit. On passe de la troisième personne à la deuxième personne. Parce que tu es avec moi. Et le Stipler dit que dans la souffrance et la peine, Dieu est encore plus proche que dans l'allégresse et dans l'abondance. Et à Tisha B'Av, il y a une dimension, mais il faut ouvrir la porte, mes chers frères et sœurs. Il faut la porte du cœur, il faut l'ouvrir. C'est pas un jour neutre, c'est pas un jour fade, c'est peut-être pas un jour faste, mais c'est un jour où si on ouvre la porte du cœur, eh bien, on peut ressentir quelque chose qu'on ne ressentira pas toute l'année et qui sont les prémices de ce qu'on ressentira quand le Beth Amikdash sera reconstruit et que Tisha B'Av deviendra un jour plus élevé que Hanouka et Purim. Ken Yiratzon Bimra B'Yomeinu Amen.